Veuillez vous lever. Souffle de l'amour, Esprit de Dieu, apprends-nous les mots de ton langage. Flamme de l'amour, Esprit de Dieu, donne-nous le feu qui se partage. Esprit de tendresse, feu qui façonne, chante ta promesse au cœur de l'homme. Viens nous éclairer du soleil de midi, viens en nos désirs, flamme de vie. Souffle de l'amour, Esprit de Dieu, apprends-nous les mots de ton langage. Flamme de l'amour, Esprit de Dieu, donne-nous le feu qui se partage. Esprit de largesse, vent qui pardonne, offre ta richesse au cœur de l'homme. Viens nous revêtir de la force d'en haut, viens en notre chair, souffle nouveau. Souffle de l'amour, Esprit de Dieu, apprends-nous les mots de ton langage. Flamme de l'amour, Esprit de Dieu, donne-nous le feu qui se partage. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que le Seigneur Jésus, parole de Dieu et pain de vie, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour. Bonjour. C'est le soleil qui vous fait sortir? Il sort juste à ce moment-ci. C'est tout simplement qu'aujourd'hui, oui, le soleil de Dieu nous est apparu, le soleil de Dieu nous est donné, et c'est celui que nous sommes venus adorer. Alors, si vous le permettez, préparons notre célébration en ouvrant notre cœur à cette joie de rencontrer notre Seigneur. La route de nos vies est semée d'embûches et nous perdons parfois courage. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous écoutons la parole de Dieu, mais nous ne la mettons pas toujours en pratique. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nos cœurs sont lents à croire que tu nous donnes le pain de la vie. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous aide à nous relever et nous conduise jusqu'en la vie éternelle. Amen. Et maintenant, prions gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, agneau
Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Lecture du livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie, fuyant l'hostilité de la reine Jézabel, marcha toute une journée dans le désert. Il vint s'asseoir à l'ombre d'un buisson et demanda la mort en disant, « Maintenant, Seigneur, c'en est trop. Reprends ma vie. Je ne vaux pas mieux que mes pères. » Puis il s'étendit sous le buisson et s'endormit. Mais voici qu'un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Il regarda, et il y avait près de sa tête une galette cuite sur des pierres brûlantes et une cruche d'eau. Il mangea, il but et se rendormit. Une seconde fois, l'ange du Seigneur le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange, car il est long le chemin qui te reste. » Élie se leva, mangea et but. Puis, fortifié par cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Parole du Seigneur. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu, sans abri, tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Quand j'ai frappé à ta porte un matin, presque gêné de te dire ma fin, tu m'as ouvert et m'as dit prends ce pain et ne crains pas, j'en aurai pour demain. Viens maintenant à la table de Dieu, viens maintenant à la table de Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, qui vous a marqué de son sceau en vue du jour de votre délivrance. Amertume, irritation, colère, éclat de voix ou insulte, tout cela doit être éliminé de votre vie, ainsi que toute espèce de méchanceté. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné dans le Christ. Oui, cherchez à imiter Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Vivez dans l'amour, comme le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous, s'offrant en sacrifice à Dieu, comme un parfum d'agréable odeur. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Que ta parole ne reste pas sur nos lèvres, qu'elle pénètre au plus profond de nos cœurs, au plus profond de nos cœurs. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Et disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère. Alors, comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel » ? Jésus reprit la parole. « Ne récriminez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il a la vie éternelle, celui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Saviez-vous que la foi en Jésus-Christ n'est pas donnée à tous? Que la foi en Dieu n'est pas donnée à tous? Croire que Dieu veut notre bien n'est pas donné à tous. Jésus l'a même dit lui-même. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Vous savez, quand je fais des funérailles, je dis toujours aux gens, ceux qui croient que Jésus est présent dans cette hostie s'avancent pour recevoir le corps du Christ, ou restent debout ces temps-ci pour recevoir le corps du Christ. Et pas à mon grand étonnement, mais à ma grande fierté, beaucoup s'assoient. Beaucoup ne peuvent recevoir le pain de l'Eucharistie parce qu'ils ne croient pas que Jésus est présent dans ce pain transformé par la volonté de l'Esprit. Et ma grande fierté, c'est qu'ils le reconnaissent. Ma grande fierté, c'est qu'ils l'acceptent et ils l'affirment. Mais ils sont quand même à la célébration. Ils sont quand même venus célébrer. Ils sont quand même venus là où Dieu les attend. Mais ils ne sont pas prêts encore à recevoir Jésus dans l'Eucharistie. Mais vous croyez. Vous croyez que Jésus, Eucharistie, se présente à vous à chaque Eucharistie, à chaque célébration d'action de grâce que nous faisons ensemble. Croire en Dieu est un cadeau qui nous est offert, que nous pouvons accueillir et accepter. Mais ce cadeau n'est pas donné à tous. Ce cadeau n'est pas accueilli par tous.
Voilà que dans notre monde industrialisé, dans notre monde moderne, croire n'exige pas nécessairement de croire en Dieu, n'exige pas de croire à la même manière que l'Église. Alors, pourquoi l'Église est-elle un chemin qui mène jusqu'à Dieu? Pourquoi cette Église dans laquelle vous vous impliquez, dans laquelle vous choisissez de vivre, peut-elle nous amener jusqu'à Dieu? Tout simplement parce qu'elle est voulue par Dieu. Jésus-Christ, celui qui a accepté de monter sur la croix pour témoigner de son amour pour le Père. Le Fils de Dieu lui-même, qui n'a pas tenu sa vie plus importante que de parler de son Père et de notre Père. Voilà que le pain du ciel qui nous est donné n'est pas qu'une question de nourriture pour manger, n'est pas qu'une question de nourriture pour faire un bout de chemin. Ce pain du ciel qui nous est donné est un chemin vers la vie éternelle. Croire que Jésus est dans le pain de vie, dans le pain de l'Eucharistie, c'est accueillir Jésus et accueillir la vie éternelle. Ah, je sais que parfois on peut se poser la question, est-ce que Jésus est vraiment présent dans ce pain de l'Eucharistie? C'est ça la foi. C'est cela croire. Non pas parce qu'on est idiot ou parce que nous sommes innocents, mais parce que nous avons de bonnes raisons de croire que Jésus est le pain de vie. Il l'affirme lui-même dans les évangiles. Il l'affirme lui-même en consacrant son corps pour l'alliance nouvelle. Il le fait lui-même parce qu'il nous donne la vie éternelle. Le salut nous est donné. Et chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, que nous mangeons ce corps et que nous buvons à cette coupe, c'est un peu plus de vie éternelle qui nous est donnée. Non pas parce que la vie éternelle ne nous est pas donnée en une seule fois, mais parce que nous apprenons à vivre avec la présence de Dieu, avec la présence de Jésus-Christ. Et chaque fois que nous prenons la communion, je peux vous inviter à la prendre pour vous-même, à accueillir la vie pour vous-même. Mais prenez-la aussi pour tous ceux qui ne peuvent la recevoir, soit parce que les églises dans leur milieu ne sont pas ouvertes, soit parce qu'il n'y a pas de prêtre disponible pour eux, ou bien soit qu'ils ne peuvent se déplacer jusqu'à recevoir le corps du Christ. Je veux saluer tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui sur Internet, qui ne peuvent eux non plus recevoir le pain de l'Eucharistie pour toutes les conditions, qu'elles soient sanitaires ou qu'elles soient régionales. Aujourd'hui, nous voulons nous unir, nous voulons vivre la communion par ce pain de l'Eucharistie qui nous permet d'accueillir la vie de Dieu, non seulement dans le pain, mais aussi dans la parole.
Notre foi se proclame quand nous accueillons le pain de l'Eucharistie, mais se proclame aussi par la parole de Dieu, résumée dans cette profession de foi que nous proclamons ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur se soucie de tous ses enfants bien-aimés. Il écoute les prières de ceux et celles qui crient vers lui. Confions-lui les préoccupations et les besoins de nos frères et sœurs du monde entier. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour l'Église, afin qu'elle sache guider sur le chemin de la foi ceux et celles qui doutent de l'amour de Dieu, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour les personnes qui, comme le prophète Élie, traversent des moments de désert et sont tentées de se décourager, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour que de plus en plus de petits groupes de partage de la parole permettent à des gens de grandir dans la foi et de devenir des témoins crédibles de la bonne nouvelle, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour que nos communautés chrétiennes puissent vivre des célébrations eucharistiques où sont partagées en abondance la parole de Dieu et le pain de vie, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Pour chacun et chacune de nous, afin que notre communion d'aujourd'hui nous aide à imiter le Christ et à aimer comme lui, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ton amour. Dieu notre Père, accueille les prières de tes enfants. Que ton esprit fasse route avec nous et nous aide, comme le Christ, à faire grandir la vie en abondance. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Au moment de passer vers le Père, le Seigneur prit du pain et du vin pour que soit accompli le mystère qui apaise à jamais notre faim. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Dieu se livre lui-même en partage par amour pour son peuple affamé. Il nous comble de son héritage afin que nous soyons rassasiés.
souffle du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette communion à ton sacrement... Seigneur, tu as donné ces présents à ton Église pour qu'elle puisse te les offrir, et tu peux en faire le sacrement de notre salut. Daigne les accueillir favorablement. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. Voilà pourquoi nous te rendons grâce en chantant avec les anges. Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient nous sauver. Hosanna, Hosanna. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance.
Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Tout spécialement aujourd'hui, nous te prions pour les défunts des familles Champagne et Dussault, pour Gérard Grenier, pour Jasmine Patry, pour les défunts des familles Brown et Bellecour, et pour Alcide Béliveau. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec confiance que nous reprenons ensemble cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, offrons-nous un signe de cette paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous.
Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Être proche de Dieu, mettre en lui mon espoir, c'est là tout mon bonheur, mon bonheur. Être chercheur de Dieu, tendre vers lui mon désir, c'est là toute ma vie, toute ma vie. Être l'ami de Dieu, mettre en lui mon amour, c'est là toute ma joie, toute ma joie. Être sûr de mon Dieu, l'espérer dans le noir, attendre son retour, son retour. Être louange à Dieu, rendre gloire à son nom, c'est là toute ma joie, toute ma joie. Être l'ami de Dieu, mettre en lui mon amour, c'est là tout mon désir, mon désir.
Que cette communion à ton sacrement, Seigneur, soit notre délivrance et nous enracine dans ta vérité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, je vous rappelle qu'on est tout près de terminer cette semaine, non, on termine cette semaine, la neuvaine à Saint-Antoine, à Saint-Camille. Alors, si vous osez vous approcher, nous aurons la chance de pouvoir célébrer ensemble. Le Festival des gourmands s'en vient à grands pas. Il nous reste 2 semaines. Il nous reste encore quelques places à combler pour nos bénévoles pour préparer et servir les sandwichs que nous préparons. Alors, simplement, eh bien, si vous avez la disponibilité, si vous avez le désir de prendre un 4 heures de votre journée pour venir entrer dans cette célébration du festival, alors je vous invite à vous faire connaître. Dans la première lecture, il y a quelque chose d'essentiel qui a été proposé. Vous savez, quand Élie tombe fatigué, il se repose, on lui fait manger du pain et il fait une autre sieste. Et après un deuxième repas, voilà qu'il est parti pour 40 jours et 40 nuits de marche. Alors, vous voyez l'importance de la sieste. Ça nous donne du gaz pour aller jusqu'au bout. Ah, c'est peut-être pas ça que la parole voulait dire, hein? OK. Non, simplement que, eh bien, je vous souhaite à tous une très belle journée et que le Seigneur puisse vous apporter sa joie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je chante pour toi, Seigneur, tu envahis mon cœur, que par ma vie et ma joie, je sois témoin de ma foi. Tu es présent dans le pain de l'Eucharistie. Tu veux apaiser ma faim, me donner la vie. Je chante pour toi, Seigneur. Tu envahis mon cœur, que par ma vie et ma joie, je sois témoin de ma foi. Tu habites en mon prochain, c'est à travers lui que je peux prendre ta main, être ton ami. Je chante pour toi, Seigneur.